Journaliste Beléa. Bonjour Pichou. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous êtes ici au tournoi international pour les vétérans? C'est déjà pour soutenir l'association 2-0 de Bruxelles qui, vous connaissez, regorge plein de nos amis, frères qui soutiennent l'association des Banens du Benelux. Alors donc je suis venu aussi leur donner, leur apporter notre soutien pour cet événement. Et quelles sont vos impressions depuis que vous êtes là? Mais de toutes les façons, depuis cette matinée, je vois que tout se passe bien. Je suis d'abord passé ici une première fois très tôt le matin pour voir comment les gens, l'organisation se mettait en place. Et puis là, je suis revenu maintenant pour voir comment le football, les matchs se déroulent. Oui, vous l'avez dit, vous êtes président de l'association de Banens du Benelux et vous organisez votre soirée le 5 novembre, la grande nuit du live. Est-ce qu'à 3 mois, quelques 2-3 mois de l'événement, vous pouvez nous dire déjà quel est l'état des préparatifs? Je suis très flatté que vous me posez cette question. Donc, le 5 novembre 2016, au Curo Hall, à Anderlecht, métro Clémenceau, l'association des Banens du Benelux, qu'on appelle RICOC, organise un grand événement, un événement culturel, au niveau des préparatifs. Tout ce qui concerne, je rappelle que c'est un événement en live. Au niveau préparatif, tout est déjà bouclé avec les artistes. On fait venir un orchestre de Paris, tout est mis en place. Au niveau de leur hébergement, déplacement, tout est déjà réglé. Au niveau des dispositions de la salle, tout est également réglé. Et au niveau de tout ce qui y a, on a quand même des soutiens de nos sponsors qui ont déjà mis tout ce qu'il faut en place. Et la seule chose qui nous reste maintenant, c'est accueillir tous ceux qui viendront le 5 novembre pour le grand événement. Tout est déjà presque en place au niveau préparatif. Président Beléa, on se rend compte que c'est la mobilisation générale dans les réseaux sociaux, dans les associations. Vous faites des déplacements en France, en Allemagne. Qu'est-ce qui explique tout ce mouvement? Est-ce que vous voulez rassembler tous les Camerounais, toute la diaspora? Mais c'est toute la diaspora. Vous savez bien que les Banens ont des amis partout, dans toutes les communautés. Et nous allons vers les autres communautés pour leur faire comprendre que c'est une question de solidarité entre nous de la diaspora. Et il y a un événement, il faut que les autres éléments de la diaspora soient présents dans notre activité. D'autres pensent que, parce que c'est la première fois que l'association RICOC Banens de Benelux organise un événement, c'est pour cela que vous mobilisez autant de monde. Qu'est-ce que vous leur répondez? C'est la première fois, évidemment. La première fois, c'est sûr, c'est une œuvre humaine, donc il y aura quelques ratés. Mais on essaie de mettre tout de notre côté. On va vers les autres pour qu'ils nous disent comment, ceux qui sont une expertise, pour qu'ils nous disent comment ils se prennent. On essaie de prendre chez les uns, chez les autres, pour pouvoir concocter quelque chose de merveilleux. Je rappelle que ça sera un événement en live. Et je crois que c'est souvent rare ici dans la diaspora. On aimerait offrir un grand événement en live ici à Bruxelles à tous nos amis et tous nos frères de la diaspora. Oui, il n'y a pas que la diaspora, il y a des amis Banens qui vont venir à la soirée, qui sont invités. Il y a aussi la diaspora Banens dans le monde. On s'est rendu compte que vous avez même créé un réseau dans les réseaux sociaux, un réseau pour la diaspora Banens dans le monde et qui vient du Canada, des États-Unis. Comment vous comptez recevoir tout ce monde qui viendra? Sur ce point, on a déjà... Vous avez les moyens pour recevoir tout ce monde? On a pris les dispositions. On a déjà contacté toute une série d'hôtels dans lesquels on a pris des réservations de chambres. Et je m'adresse ici à tous nos frères Banens qui aimeraient se déplacer, qu'ils essaient de confirmer. Attends, comme ça, nous réservons de manière ferme ces places que nous avons maintenues dans les hôtels. De telle sorte que, au niveau de l'accueil, il n'y a pas de problème. On va aussi prévoir le volet gastronomique. Il faudrait que nos frères Banens qui viendront des autres pays, je veux dire ici Allemagne, France, États-Unis, Canada, Italie, je dis bien un peu partout, même ceux qui viennent du Cameroun et qui seront de passage ici, qui sachent que ce jour-là, on va prévoir un petit buffet pour eux, pour les accueillir, pour qu'on partage de manière pour qu'on communie ensemble pour cet événement. Parlons de la soirée concrètement. Qu'est-ce qui est prévu à la soirée? Dans la soirée, il y a d'abord le volet live. Nous avons un orchestre qui va nous tenir en haleine de 21 h jusqu'à
6 h du matin. Je rappelle que c'est l'orchestre, le groupe Deido Music Agency de Paris, Oui. qui est composé des artistes comme Deido, Oui. le pianiste, Mentol, le bassiste, Parfait, l'un des leaders, Void, Gouverneur, qu'on ne présente plus, Nadia Wande, l'artiste célèbre qu'on connaît, qu'on ne présente plus. Il y a Annie, il y a bien d'autres artistes qui composent le grand groupe d'orchestre appelé Deido Music Agency de Paris. Ah ouais, Et ils vont accompagner les artistes Philippe Miloko, Oui. qu'on ne présente plus, et Manu Kums, c'est ça. qui est l'artiste local de Belgique. Alors, vous étiez en train de présenter le programme de la soirée. Vous disiez? Il y avait donc le volet live, musique, et puis nous avons, de toute façon, il y a quand même quelques surprises. Hein. Nous voulons mettre en valeur tout ce que les Banènes ont de valeureux au niveau artistique et au niveau, je dirais, comment je pourrais qualifier ce volet-là. Il y a le volet artistique et puis le volet, je dirais, purement culturel. Donc il y aura deux grands écrans, deux écrans géants où pendant toute la soirée, on va présenter les faits et armes de nos frères Banènes partout dans le monde. En fait, le problème ici, c'est que les Banènes ont toujours tendance à se cacher derrière certains, ne pas essayer de réclamer le fait d'être Banènes. Ici, on veut faire sortir tout ce monde-là du bois. Même s'ils sont cachés, on va essayer de les retrouver et les remettre en valeur pour leur faire comprendre que, écoutez, vous devez être fiers d'être des Banènes. Président, pour revenir encore à la soirée, on sait que l'entrée coûte 20 €. 15 € après-vente. 15 € pré-vente et 20 € au guichet. Oui. Voilà. À la soirée, est-ce qu'il y a des packages, des tables? Si on veut réserver une table, on peut le faire. À combien? Est-ce qu'on peut avoir ce genre de prix? Oui, on a un volet, il y a des tables à 300, il y a des tables à 300, il y a des tables à 300 €, il y a des tables à 500 €, et puis il y a même des tables à 700 €. Et pour les VIP, on a même prévu des tables à 1000 €. Donc, c'est au niveau de la composition de ces tables-là qu'il y aura une différence. Donc, ce serait quand même mieux de réserver sa table bien avant, de telle sorte que, parce que il y aura une affluence, certes, et je suis sûr et certain qu'il vaut mieux réserver sa place pour pouvoir bénéficier de tous les avantages. Il faut rappeler que la réservation